Je m'appelle Eddy de Pretto. Je chante, je danse, je joue, je fais plein de choses. Alors à l'approche des fêtes de fin d'année, nous sommes intéressés à la représentation de la fête dans l'art. Sais-tu pourquoi on a pensé à toi pour ce sujet? Peut-être parce que j'ai sorti Fête de trop, qui est un premier titre de mon premier album qui s'appelle Cure. La première œuvre, c'est Goya, c'est l'enterrement de la sardine. Magnifique. C'est la célébration de la fin du carnaval. Est-ce que ces masques te rappellent quelque chose? J'ai beaucoup étudié moi le masque sur mon premier album. J'ai dû enfiler différents masques qui me concernaient, qui étaient de moi totalement. Je les changeais, je les bousculais et j'en parle beaucoup dans ce premier album. Et il me semble que tu as aussi étudié la commedia dell'arte. Et c'est vrai que j'ai étudié la commedia dell'arte. Et donc, ouais, C'est ce doux, toi. Deuxième œuvre, c'est Laurence Alma Tadema, c'est les roses d'Elio Gabal. Il a utilisé un toit réversible d'une salle de banquet pour faire tomber en abondance des fleurs sur ses courtisans, au point qu'ils moururent étouffés. On s'est dit, est-ce que c'est pas un peu la fête de trop? C'est vrai, c'est vrai. J'aime l'idée de la fête où tout est possible, où tu peux être justement encore une fois qui tu veux, ce soir-là porter le masque que tu veux et que tu te permets un peu tout et parfois même à t'en tuer. Donc peut-être que ça peut rentrer en lien. La fête jusqu'à Ça fait mourir. tellement longtemps que j'ai pas fait la fête que je sais même plus de quoi je parle. Ça fait 1 an que j'ai pas fait la fête. Mais en tout cas, la fête... Raté, salut. Autre œuvre. Donc là, c'est Andy Warhol, c'est After the Party. Donc on est plus sur un lendemain de fête. Qu'est-ce que ça t'évoque? Les descentes, les gueules de bois, la fatigue. Et puis la mélancolie aussi, ce truc un peu... Il y a toujours un truc où... C'est drôle, les lendemains de fête, t'as un visage, j'adore les visages de lendemain de fête parce que les pores sont ouverts, il y a un truc un peu à vif comme ça, surtout quand t'as pas dormi. Et j'adorais ça. Autre œuvre, du coup, c'est Richard Lindner, c'est La Réunion. Alors là, on est quelque part sur la solitude que chacun peut éprouver pendant les fêtes. Ouais, c'est le pire dans la fête. Tu passes par l'euphorie, la mélancolie, la solitude, la tristesse même parfois. Tu peux te sentir seul, très seul et dans ta tête être très mal. Mais tout va bien, hein. Genre en direct, je suis en dépression. Tout va bien, je vous jure. Alors là, c'est Max Beckmann, c'est la Société parisienne. Là, c'est la fête un peu guindée. Est-ce que tu as connu ce type de fête? J'ai connu, ouais, mais ça m'excite un peu moins, moi, la fête guindée. Washi, washa, tous ces trucs un peu de tenue, de parade. Ça me plaît pas trop. Je suis plutôt dans la station, des trucs un peu plus crado, de périphérie. Là, c'est Henri de Toulouse-Lautrec. C'est la danse au Moulin Rouge. Ça aussi, c'est un peu plus guindé. C'est surtout la fête parisienne dans l'imaginaire un peu de tous les touristes. C'est pas du tout ça pour moi, c'est tout l'inverse. Pas de costume, y a pas de robe, y a pas de chapeau, y a pas de manteau. Ça correspond pas à ton imaginaire de la fête? Non, moi aujourd'hui c'est un peu plus techno, dans des squats, beaucoup plus viscéral, beaucoup plus énervé. Il y a beaucoup plus de brutalité, je trouve. Il y a beaucoup de façons de faire, de façons de se porter, de se tenir, tu vois. Moi pas du tout, c'est tout l'inverse. Parmi ces œuvres, est-ce qu'il y a une œuvre qui te ressemble le plus, qui t'a le plus parlé, qui t'a le plus inspiré? Je parlerai des pétales de rose. Je trouve ça magnifique, très poétique, très gracieux, très fin. Il y a beaucoup de poésie et j'aime beaucoup les œuvres où il y a le plus de poésie.